Que le pétrole, c'est le moteur de l'économie mondiale. Donc, quand on parle d'économie, le moteur de l'économie mondiale du moins, ça veut dire que le pétrole nécessite une gestion. C'est un secteur stratégique, donc ça mérite une gestion stratégique. Maintenant, pourquoi nous, les logisticiens, nous sommes concernés? Parce que quand on parle, on ne peut pas parler d'économie sans parler de transport, parce que c'est le transport qui facilite l'économie. On ne peut pas effectuer le transport, surtout le routier, le maritime, l'aérien, peut-être le ferroviaire, il y a les trains électriques. Donc on ne peut pas parler de transport aérien, maritime et routier sans parler de pétrole. Donc ça veut dire, en d'autres termes, qui parle de pétrole parle d'économie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pétrole fait partie des ressources fossiles, comme le charbon, le gaz. Mais au niveau de la répartition, le pétrole est à 30%, le charbon à 27%, le gaz, je pense, est à 25%. Maintenant, et puis la part de marché du pétrole dans le transport, c'est 90 à 100%. Donc cette gestion du pétrole-là, on l'appelle la rente pétrolière parce que c'est énormément d'argent. En plus, au niveau de la production locale, on a les dérivés du pétrole, à savoir le gazoil, l'essence super, l'essence diesel du moins, l'essence DO pour les pirogues. Il y a le fuel, il y a aussi le jet A1 pour les aéronefs. À côté de ça, il y a le naphtha qui fait de la pétrochimie, c'est-à-dire pour fabriquer du plastique, etc. Donc c'est un secteur, en plus, on va commencer à exporter du pétrole. Donc on va entrer dans le marché international du pétrole, même si on compare la production du Sénégal qui est de 100 000 barils par jour. Aux États-Unis, c'est 12 millions de barils par jour. Donc c'est presque 0,83% par rapport au Sénégal, c'est faible, mais au moins il y a quelque chose. Si vous prenez la production mondiale, c'est 100 millions de barils par jour. Comparé au Sénégal, 100 000 barils par jour, c'est 0,1% de production mondiale. Il faut comprendre aussi que ce monde du pétrole, il y a les ténors, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie, etc. Donc, il y a énormément d'enjeux politiques, géopolitiques du moins. Donc, voilà. Donc, il va falloir vraiment avoir une très bonne diplomatie pour la gestion de ce pétrole. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a un aspect purement négatif, à savoir l'impact négatif de ces ressources énergétiques sur l'environnement, à savoir au niveau de la mer, parce que nous avons un FPSO. Il peut y avoir des fois des petits accidents au niveau de la mer jusqu'à affecter la mer. Et ça, il y a un problème. Il y a aussi l'émission du gaz à effet de serre. Donc, l'émission du gaz à effet de serre. Donc, tout ça, c'est des impacts négatifs, mais aussi, comme le pétrole a un impact sur les enjeux géopolitiques, donc c'est des zones de tension, n'est-ce pas? Donc, il va falloir vraiment faire une bonne diplomatie au niveau de ce pétrole-là et pouvoir répondre aux réalités du marché international. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment mettre l'accent sur la formation, parce que depuis qu'on a eu les nouvelles de pétrole, c'est vrai qu'il y a l'INPG, il y a des écoles comme Centraide-Mar, comme l'IST qui font des masters en pétrole et gaz, mais vraiment, la formation, il fallait former tous les acteurs de la chaîne logistique en termes de sécurité, en termes d'écosystème, en termes de gestion du coût, parce que dans la gestion du pétrole, c'est toujours le rapport coût et quantité. C'est-à-dire, parce que vous savez que quand vous gérez le pétrole, il faut 90 jours
des délais de sécurité, mais il y a aussi le coût parce qu'il y a une fluctuation du prix du baril de pétrole. Donc voilà, selon le marché, donc il y a beaucoup de variations. Donc il faut former les gens, il faut aussi créer ce qu'on appelle une variation de l'économie sénégalaise. C'est-à-dire, si on gagne d'ici 2029, si on, par exemple le président Diomaye parvient à avoir 1000 milliards de revenus de pétrole, il faut que cet argent-là soit diversifié dans les autres activités économiques comme l'agriculture, comme l'industrialisation, comme le commerce, comme le tourisme, etc., etc., dans les autres secteurs pour éviter le syndrome hollandais. Parce que dans le cadre de la gestion du pétrole, il y a ce que l'on appelle le syndrome hollandais du pétrole, c'est-à-dire que ce sont les pays qui ont découvert du pétrole et du gaz et qui ne se sont pas développés, comme le Gabon, l'Angola, etc. Maintenant, il y a le syndrome du Moyen-Orient, c'est les pays qui ont découvert le pétrole et qui sont devenus des puissances économiques. Donc ça aussi, il faut prendre ça en considération. Il faut aussi comprendre quoi, qu'il y a une phase de transition énergétique. Les gens veulent arrêter, même si c'est impossible, arrêter le pétrole pour d'autres ressources énergétiques parce que l'émission de gaz à effet de serre a un impact négatif sur l'environnement. Donc il y a énormément de choses à dire sur cette gestion du pétrole, surtout nous les logisticiens, comme j'avais dit tout à l'heure. On ne peut pas faire de l'économie sans parler de transport. On ne peut pas faire du transport sans parler de l'économie. Donc, il y a un link étroit entre l'économie, le transport.